بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On a lu la parole d'Allah Azza wa Jal فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. Pharaon a trompé son peuple lorsqu'il a démenti la prophétie de Moussa. Lorsqu'il a dit, est-ce que c'est moi qui est meilleur ou bien cette personne-là qui est muhin, wala yakadu yubin, qui est humilié et qui n'arrive pas à s'exprimer. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal, si c'est un vrai prophète, n'a pas descendu sur lui aswira min dhahab, des bracelets d'or des cieux? Ou bien alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas amené un ange avec lui? Allah Azza wa Jal dit ensuite fastakhaffa qawmahu fa'ata'u. Par ses tromperies, il les a trompés, il a trompé son peuple et ils ont, au lieu d'avoir foi en le prophète d'Allah, Nabiullah Moussa alayhi salam, ata'u Fir'aun al-kafir, ra's al-kufr. Ils ont obéi à Pharaon le mécréant. Ce qui est intéressant, c'est la fin de ce verset-là, de cette ayah. Cette ayah où lorsqu'Allah dit فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوا. Il a trompé son peuple et il lui a obéi. C'est la raison, as-sabab, mal dafi'. Qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à obéir à une personne orgueilleuse, perverse, mécréante, qui dit Ana rabbukumul a'la? Tu te dis, subhanallah, comment c'est possible qu'on croit à cette personne, qu'on lui obéisse et qu'on le suive en fin de compte? Innahum kanu qawman fasiqin. Hada huwa as-sabab. Ceci, car c'était des gens pervers. بسبب الفسق أعمى الله عز وجل أبصارهم وبصيرتهم. À cause de leur perversité, Allah les a aveuglés. Il a aveuglé leur vue, bien qu'ils voyaient avec les yeux, mais il ne leur a pas permis de voir la vérité. Et il a aveuglé la clairvoyance de leur cœur, de l'qulub. بسبب المعاصي. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi dit إن من أعظم العقوبات التي ينزل الله عز وجل على الكافرين هو فساد التصور. Parmi les plus grands châtiments qu'Allah Azza wa Jal peut faire descendre sur les négateurs et sur les pervers, c'est le fait qu'ils corrompent leur manière de voir les choses. Yara ad-dalal huda wa yara al-huda dalala. Subhanallah. Il voit la guidée comme égarement et il voit l'égarement comme guidée. Cette ayah azim, quand tu lis ce verset-là, ça percute ton cœur. Tu dis, subhanallah, tu lis, comment c'est possible qu'il puisse croire un homme? Wa anta taqra. Kif, ya Rabbi, kif. C'est comme si on demandait à Allah, on allait poser la question à Allah. Kif, yani balagha al-amr annahum yuti'un hadha al-khabith. Innahum kanu qawman fasiqin. C'est normal qu'ils lui obéissent, ceci car c'est des gens pervers. Les péchés, al-ma'asi, taj'al ala al-qalbi dhulma. Les péchés abattent, établissent sur le cœur une ténèbre et ils le couvrent. حتى يبلغ الأمر أن هذا القلب لا يرى الحق البتة. Jusqu'à ce que vienne un temps où ce cœur-là, il voit plus la vérité. Ittaqullah. Ne vous dites pas que je suis musulman. Ana ala hudan mustaqim, je sais ce qui est halal, je sais ce qui est haram, et puis après je me permets de faire certains haram, mais un jour je reviendrai. Il se peut qu'Allah Azza wa Jal yamna'uk bisabab hadhihi al-ma'asi. Il se peut qu'à cause de tes péchés, vienne un jour où tu peux plus revenir. Tu n'arrives plus à revenir. Parce que ton cœur, il a plus de conviction. Ton cœur, il a plus de conviction. C'est pour ça que les salafs ont dit
al-ma'asi baridul kufr. Les péchés sont la boîte aux lettres de la mécréance. Ça veut dire tu reçois un courrier péché, péché, péché. Tout d'un coup vient quoi? Mécréance. La personne n'a plus de jalousie religieuse, plus de foi, plus de conviction. On comprend de cette ayah, ayyuha al-ikhwa, que les péchés sont la cause de ta perte. Les péchés, ils peuvent faire en sorte que tu suives tout égareur égaré. Toute personne yad'u ila dalala bisabab al-ma'asi anta qad tuti'u wa la tara dalalata bal tarahu ala huda. À cause de tes péchés, il se peut que tu l'obéisses et que tu le suives. Bisabab al-ma'asi. على المرء أن يراجع نفسه. Il est primordial que l'homme se remette en question. فيترك المعاصي كبيرها وصغيرها. Il délaisse les péchés, qu'ils soient grands ou petits. Il dit pas ça c'est petit. Et que l'homme se dise qu'un péché il est petit, qu'il se rappelle alors, comme a dit le poète, ولا تستخفن من الذنوب ولا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. Ne te dis pas que ce péché-là il est petit, c'est pas grave. Médite et regarde, les montagnes sont faites de petits cailloux. Les montagnes sont faites de petits cailloux. Cette ayah, elle nous enseigne l'importance de l'obéissance à Allah Azza wa Jal, de la taqwa. L'homme, on voit qu'eux, ils ont perdu le furqan à cause de quoi? Du fisq. À cause des péchés, ils ont perdu le furqan. Et le furqan, la capacité de discernement, de distinguer entre ce qui est bien ou mauvais, ce qui est juste ou faux, ce qui est guidé ou égarement, Allah Azza wa Jal, il l'accorde par le biais de la taqwa. Allah Azza wa Jal dit « In tattaqullah » يجعل لكم فرقانا. Si vous craignez Allah, Allah vous accordera la capacité de discernement, de distinguer. Il est primordial que l'homme soit pieux. Quand il sait qu'une chose est obligatoire, il s'efforce de la faire. Quand il sait qu'une chose est interdite, il la délaisse. S'il fait cela, Allah Azza wa Jal yahmihi fi dinihi alladhi huwa ismatu amri. Allah Azza wa Jal le préserve dans sa religiosité qui est la tête de son affaire. Mais s'il néglige cela, il ne jouit plus de la protection d'Allah. Lui-même, il s'est exposé. Et il se peut qu'aujourd'hui, il s'égare dans les actes, dans l'a'mal, et demain, il se peut qu'il s'égare dans le mu'taqad, ou le huda. Il se peut qu'il s'égare dans les convictions et la guidée. Ma huwa al-sabab? Innahum kanu qawman fasiqin. Ceci car ils étaient des gens pervers. Ils étaient des gens pervers. Ne soyez pas pervers. Si vous êtes pervers, il se peut que vous vous égariez, que vous obéissiez. Allah Azza wa Jalla vous humilie au point où vous obéissez aux créatures les plus viles. Et il suffit au pervers, comme avilissement, le fait qu'il ait obéi à son pire ennemi, à Iblis, au shaitan. Yakfihi, dalal, annahu ata'a aduwa, wa asa rabbah. Il lui suffit comme avilissement et comme humiliation, le fait qu'ils se disent, j'ai fait ce péché-là, dans ce péché, j'ai été humilié, subhanallah, j'ai obéi à mon ennemi. Et j'ai désobéi à qui? À celui qui est plus miséricordieux pour moi que ma propre mère. Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman. Ça suffit comme humiliation, ça. Mais en dehors de cela, le pécheur, les ulama ont dit aussi que parmi les suiveurs du Dajjal, de la Ummah, il y aura les foussaq. Min atba'i Dajjal. Parmi les suiveurs du Dajjal, dans cette Ummah, il y aura qui? Les pervers, ceux qui ont désobéi à Allah. Ils savaient que ça c'est haram, ils le faisaient. Parmi. لأن بسبب هذا الفسق يعني يزيل الله عز وجل عن القلب البصيرة. À cause de ces péchés, Allah enlève la clairvoyance. Et quand l'homme il n'a pas de clairvoyance, il obéit à tout mariq. Il obéit à tout hérétique. Jusqu'à ce que vienne une personne un jour et dit Ana Rabbuk, je suis ton Seigneur.
Et il vient dans une période où il y a une famine, période difficile. Il vient avec une montagne de nourriture. Subhanallah. وهذا نسأل الله العافية. La taqwa, c'est le bouclier, c'est al-hisn, al-hasin. C'est la forteresse dans laquelle le croyant se préserve. C'est pour ça que lorsqu'il y a eu, à l'époque des tabi'in, les fitan, ils ont dit à Talq ibn Habib, كيف نحمي أنفسنا? Comment est-ce qu'on se préserve de ces fitan? Il a dit ittaquha bittaqwa. Il a dit préservez-vous de ces fitan par la piété. Quand les gens ils commencent à s'égarer, celui-là il dit lui il a raison, ils s'entretuent. Comment tu trouves la vérité? Bittaqwa. Ati'a rabbak, Allah azza wa jalla yadulluk. Obéis à Allah, Allah il te montrera toujours la vérité. Allah azza wa jalla, un serviteur obéissant, il ne le perd pas. Allah azza wa jalla, il n'éloigne pas un serviteur qui est obéissant. Ittaquha bittaqwa. Quand ils ont entendu ça, atba'u tabi'in, ils ont entendu Talq ibn Habib en train de dire préservez-vous de ces égarements et de ces fitanes, de ces tourments par la piété. Ils ont dit sif lana idhan min at-taqwa shay'an nahfadhu. Alors décris-nous quelque chose de la piété qu'on puisse apprendre par cœur et mettre en pratique. Il a dit un taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa taqwa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah. Il a dit la piété, c'est le fait que tu obéisses, tu agisses en fonction, conformément à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, étant éclairé par Allah et espérant la récompense d'Allah. Et la piété, c'est le fait que tu délaisses la désobéissance à Allah, étant éclairé par Allah, et tu crains le châtiment d'Allah. Donc la taqwa, elle commence par le savoir, elle se bâtit sur la niyya. Elle implique deux choses, le fait de faire ce qui t'est ordonné et de délaisser ce qui t'est interdit. La taqwa, mansha'uha al-ilm, wa mabnaha an-niyya, wa haqiqatuha fi'lu al-ma'mur wa tarku al-mahdhur. La piété, elle commence par le ilm, le savoir. Elle se bâtit sur l'intention, t'espères la récompense et tu crains le châtiment. Et sa réalité, c'est quoi? Le fait de faire ce qui t'est ordonné, de délaisser ce qui t'est interdit. C'est aussi simple que ça. Al-amr, هذا هو. أسهل ما يكون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لتحقيق التقوى وأن يجعلنا من المتقين الذين يتقون الله عز وجل. Donc, cette ayah nous enseigne que la perversité, elle est la cause de ton égarement. Ne te plains pas. Ton malheur te vient de ton fisq. Inna musibatak bima kasabat yadak. Ton malheur, il vient de ce que tes mains ont fait. Donc, rectifie. Aslih ma baynaka wa bayna Allah, yuslih Allah azza wa jal halaka fi dunyak wa ukhrak. Répare ce qu'il y a entre toi et Allah. Allah réparera ta situation ici-bas et dans le jour de ton retour à Allah azza wa jal dans l'au-delà. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما